Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Doigt dans le Culte. Et aujourd'hui, enfilez votre plus beau Marcel, finissez vos nems et révisez votre kung-fu. On va parler de Jack Burton de John Carpenter. Alors, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin ou Big Trouble in Little China en VO est un film de John Carpenter sorti en 1986, produit et distribué par la 20th Century Fox, avec dans les rôles principaux Kurt Russell, qu'on ne va pas vous présenter, vous le connaissez tous, mais également Kim Cattrall, que vous avez probablement vu dans Police Academy, mais surtout dans la série Sex and the City, entouré de Dennis Dunn, et surtout les extraordinaires Victor Wong et James Hong, deux figures de second rôle bien connues de tous ceux qui ont vu au moins un film américain dans les années 80-90. Donc Jack Burton, en fait, c'est un camionneur un peu branlos, on va dire, un peu bourrin, qui arrive à San Francisco pour accompagner son ami Wang à l'aéroport parce que ce dernier doit accueillir sa fiancée qui vient de Chine. Sauf que voilà, problème, quand ils arrivent à l'aéroport, la belle elle est enlevée par les sbires du maléfique Lopan, un sorcier mystique chinois qui habite dans les profondeurs de Chinatown et qui a besoin d'une femme avec les yeux verts pour procéder à un rituel qui lui permettra de récupérer son corps. Pour bien comprendre comment est né Jack Burton, il faut remonter de quelques années dans le passé, précisément en 1982, quand John Carpenter sort son film The Thing, son remake de La chose d'un autre monde de Christian Nyby et Howard Hawks, qui s'est juste méga planté en salle, puisque pour un budget de 15 millions de dollars, il en a rapporté que 19. Il s'est remboursé limite, et il n'a pas dégagé énormément de bénéfices. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un autre film avec un extraterrestre qui a pété tous les scores, c'était le E.T. de Steven Spielberg. Et de l'aveu même de Carpenter, les gens étaient plus enclins à suivre les aventures d'un extraterrestre sympa, mignon et rigolo. Plutôt que le monstre dégueulasse qu'il y avait dans son film. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer. Le problème, c'est que ce gros échec, ça fout un peu Carpenter dans la merde, puisque du coup, ça l'oblige à se remettre en question, et notamment ses choix de carrière. Et pour pouvoir continuer à faire du cinéma, il décide de jouer un peu le jeu des studios et de faire des films, on va dire, un peu plus grand public. Donc en 1983, il sort Christine, l'adaptation du roman de Stephen King avec la voiture possédée par le démon, qui a un bon petit succès qui lui permet, en 1984, de sortir Starman, avec Jeff Bridges et Karen Allen. Il s'agit d'un drame romantique fantastique d'aliens qui arrive sur Terre et qui vit une histoire d'amour. Le film rencontre son public, fait un beau succès. À la suite de Starman, la Fox vient chercher John Carpenter et lui propose carrément 25 millions pour faire les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Bien comprendre avec John Carpenter, c'est que c'est pas vraiment le genre de mec à jouer le jeu des studios et à faire là on lui dit de faire. Ça a toujours été un sale gosse, d'ailleurs tous ses films avant Jack Burton le prouvent, que ce soit Assaut, The Thing, New York 97. C'est vraiment quelqu'un qui a une personnalité assez forte et qui refuse de jouer le jeu des studios. Et ça sera très important dans la façon dont va se créer Jack Burton, puisque fidèle à lui-même, en fait, il décide de profiter de ce succès et de ce gros budget pour faire ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, en l'occurrence, à ce moment-là, c'est quoi? C'est de rendre hommage à deux genres de films qu'il adore, le western et le film de sabre chinois, comme on appelle le Wujiapan. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le scénario prévoyait de déplacer l'action au 19e siècle, déjà à San Francisco, donc on avait affaire à un western pur et dur, d'ailleurs Jack Burton était un cow-boy, mais tout ça, ça a été changé en cours de route, en cours d'écriture, puisque Carpenter et son équipe ont décidé de transposer l'action dans les années 80, et ça aura une énorme incidence sur la suite du film, puisque du coup, on n'est plus dans un western, mais dans un film d'action qui prend pour base, on va dire, le buddy movie des années 80, qui était très populaire à l'époque, L'Arme Fatale, 48 heures, c'était même le flic de Beverly Hills, on peut dire ça. Un peu plus de naturel, frangin, ça devrait couler tout seul. À ta place, j'aurais dit « M'emmerde pas avec ta banane, mec !» C'était vraiment le genre qui montait. Et ça permet aussi à Carpenter d'être extrêmement respectueux vis-à-vis du genre qu'il emprunte, particulièrement le film de sabre chinois, puisque la différence de beaucoup d'autres réalisateurs qui auraient pu se retrouver à la tête du projet et faire n'importe quoi, Carpenter ne se l'approprie jamais. Il décide de lui rendre hommage, d'utiliser ses codes sans jamais les trahir et d'adopter un point de vue américain et occidental sur ce genre-là. Et d'ailleurs, ça se traduit à l'image par l'utilisation de Chinatown, qui n'est absolument pas une vision de la Chine,
mais une vision de la reconstruction de la Chine par les immigrés chinois qui arrivent aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a ce décor un peu toc, ces visites guidées, plein de touristes qu'on a au début du film, et sa profusion de néons. On est vraiment dans le cliché du Chinatown de l'époque, qui déplace son action au fur et à mesure dans ces zones sombres, ces ruelles étroites, ces égouts un peu dégueux, pour finir en sous-sol, où là il y a vraiment la magie chinoise, la culture, la religion, le mysticisme qui dominent, et aussi ces architectures complètement barrées avec ces grands dragons lumineux, ces temples qui n'ont rien à foutre là, mais qui sont pourtant le cœur du film. L'autre originalité du film, c'est de se foutre complètement de la gueule de son héros. Jack Burton est dans le titre, donc c'est forcément le héros du film. Eh ben non. Jack Burton, dans Jack Burton, c'est un Américain bien bourrin, un camionneur qui comprend rien, un guignol qui a un sens de l'humour au ras des pâquerettes. Je viens m'envoyer en l'air, madame. Je m'appelle Henry Swanson. Cash ou carte de crédit? Oh cash, ça on peut pas le déduire des impôts. Qui se prend pour un gros héros d'action, pour une figure mythologique comme un cow-boy, et qui en fait ne fout strictement rien du début à la fin. Maintenant, où est mon camion? Il faut que je rentre. Tu vas pas retourner là-bas, il est assuré ton camion. Eh bien sûr, il est assuré, mais la question Alors n'est pas là. un mec malin reviendrait demain. Un mec malin appellerait les flics. Les flics ont mieux à faire que de se faire descendre. Ah oui? Et moi alors? Et ça va poser un petit problème au studio qui va demander à Carpenter de rajouter une introduction peu avant la sortie du film. On voit le personnage de Victor Wong réhabiliter Jack Burton dans l'histoire, le faire passer pour le vrai héros. Nous avons tous une dette envers lui. C'est un homme d'un grand courage. Ce qui n'a absolument aucun sens parce que c'est pas du tout ce qui arrive. Et aussi pour préparer le public à la profusion de magie et de fantastique qui va suivre et qui n'est pas du tout annoncée quand le film commence. Carpenter va utiliser cette introduction pour continuer à se foutre de la gueule de son héros, puisqu'il va jouer le jeu à fond. Ok, Jack Burton c'est un héros, il a tout fait, on lui doit tout, sauf que la suite dira le contraire, et ça c'est absolument génial. Jack Burton va être un échec monumental, voire même le pire de la carrière de Carpenter. Il faut savoir que sur un budget de 25 millions de dollars, il en a rapporté seulement 11, donc il ne s'est même pas remboursé. Le film a divisé public et critique. Personne n'a compris ce que Carpenter voulait faire. De l'aveu même de réalisateur, en fait, c'est dû principalement au fait que le film est arrivé avec 10 ans d'avance. Il faut savoir qu'en 1986, il y avait quand même une grosse concurrence puisque Top Gun de Tony Scott était sorti et il a tout ramassé. John Carpenter a sorti Jack Burton 2 semaines seulement avant Aliens le retour de James Cameron. Donc on pourrait penser que les spectateurs à l'époque ont gardé leur argent pour voir Aliens et pas Jack Burton, puisque les systèmes de consommation n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. L'autre problème, et ça c'est moins connu, c'est qu'il y avait un autre film qui s'appelait Golden Child, l'enfant sacré du Tibet, qui devait sortir à la même époque, et qui partait, on va dire, de la même source, le mysticisme et la philosophie chinoise. Par contre, ça n'a pas été fatal à John Carpenter, parce que même si ça lui a fermé les portes des gros studios, il est retourné dans le circuit indépendant, et ces 2 films suivants sont considérés comme parmi les meilleurs par ses fans, puisqu'il nous a sorti Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles, pour des budgets à chaque fois avoisinant 3 ou 4 millions de dollars, donc c'est pas grand chose. Les films se sont remboursés à chaque fois et ont même connu un bon petit succès. Mais si Jack Burton est devenu aussi culte, et il est encore aujourd'hui, c'est pour une autre raison. C'est simplement parce que John Carpenter avait prévu ce qui allait se passer à Hollywood à la fin des années 90. Si vous vous rappelez bien, Matrix sort en 1999, et là on a l'impression que tout le monde découvre ce que c'est le cinéma d'action et fantastique de Hong Kong, avec ces acteurs câblés qui volent dans les airs, ces scènes de baston hallucinantes, et sa mise en scène ultra dynamique. Carpenter avait tout compris avant, il l'avait fait en 86 avec Jack Burton, parce que c'est un gros fan de films de Hong Kong, et notamment de 2 films en particulier. On pourrait citer A Touch of Zen de King Hu, qui est vraiment un film pour le coup très poétique, très philosophique, limite contemplatif et mélancolique. Et surtout Zhu, les guerriers de la montagne magique de Tsui Hark, qui là pour le coup est une source d'inspiration évidente. Et à la différence, encore une fois, de tous ceux qui vont essayer de capitaliser sur le succès de Matrix, en faisant uniquement des films qui utilisent les codes du cinéma de Hong Kong sans les comprendre et en les vidant totalement de leur substance. Là, je pense au hasard à Charlie et ses drôles de dames, pour ne pas le citer. Carpenter fait plus ou moins la même chose que Matrix et que Quentin Tarantino plus tard avec Kill Bill, c'est qu'il récupère les codes mais ne s'en moque jamais. Pour terminer, alors Jack Burton a eu un impact en lui-même. Il a eu une influence sur la sous-culture des années qui ont suivi, et particulièrement dans le jeu vidéo, puisque si vous faites bien attention quand vous regardez le premier jeu vidéo Mortal Kombat, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses qui lui sont empruntées, notamment le personnage de Shang Tsung, donc le vieux méchant polymorphe du premier jeu,
qui est clairement inspiré de Lopan, le sorcier un peu lubrique, et Raiden, le dieu du tonnerre et de la foudre dans Mortal Kombat, le jeu, parce que dans le film c'est Christophe Lambert, donc ça n'a rien à voir. Mais dans le jeu, il est inspiré de Tonnerre, l'un des 3 guerriers de Lopan, qui est incontournable, qui est devenu une figure absolument culte de la sous-culture, et qui est absolument génial dans le film. Alors qu'est-ce qui reste encore à dire des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il faut absolument le voir. Et ça, c'est un devoir qu'on vous donne à la maison. Parce que vraiment, c'est génial. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. C'est drôle, il y a de l'action, les personnages sont tordants. Kurt Russell est hilarant. On en prend plein la gueule, on se marre. Vraiment, c'est un bonheur. N'hésitez pas à le regarder dès que vous avez l'occasion de mettre la main dessus. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker ou à dire que vous l'avez détestée dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous dire quel sujet vous voulez qu'on traite. On le fera pour les plus populaires. Quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro du Doigt dans le Culte. Gros bisous et à bientôt. Restez à l'écoute de votre copain de la Côte de Port Express et suivez le conseil qu'il vous donne quand la nuit est sombre et quand les éclairs éclairent le ciel et que le tonnerre tonne et que la pluie tombe en rideaux de fer et en cordes d'acier. N'oubliez pas ce que le vieux Jack Burton fait quand la terre frémit et que des flèches empoisonnées tombent des nues et que les colonnes du ciel tremblent. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit « Tu peux toujours tonner, camarade !» Moi, rien ne m'étonne. Stop!